Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des photos en 3D via votre iPhone. Donc ce tutoriel est valable seulement à partir des iPhone 4S. Donc ça vous verrez après. Enfin je vous mettrai le lien. Alors vu ce qu'on voit maintenant, ce qu'ils font avec tout ce qui est impression 3D, ben, ça peut être intéressant justement de prendre vos propres photos en 3D. Donc tout de suite on va se mettre sur l'application. Donc l'application s'appelle Scene, donc S-E-E-N-E ou S-E-E-N-E. On la lance. Alors l'application, donc comme vous pouvez voir, euh, première chose pour faire la mise au point, c'est comme sur l'appareil photo de, de l'iPhone, donc vous appuyez et chaque fois il fait la mise au point. Au-dessus vous avez off donc pour euh, le flash, vous pouvez régler l'intensité, petite saleté là. Alors au-dessus vous avez un petit point d'interrogation. En lançant ça vous avez OK, il se bloque. Bon, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment faire. Là en dessous, vous avez la petite croix pour quitter. Et tout de suite, on va passer à faire des photos. Alors, pour commencer, on va prendre mes lunettes. Oui, je porte des lunettes depuis le mois de juillet. Avant, j'avais pas de soucis. Donc, voici mes lunettes. Donc, je vois sans aussi. C'est vraiment léger. Donc, en fonction de ce que vous voulez, je vous conseille de vous mettre face à l'objet. Par exemple, sur le côté, parce qu'après, ça va être chiant. Donc, quand vous êtes bien prêt, vous appuyez sur le cercle. Et vous voyez, il y a tous les petits capteurs qui vont prendre des petits endroits, enfin qui vont retenir des endroits sur la photo. Donc on appuie. Là vous voyez, il faut faire des mouvements en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc on va faire en haut. Et quand c'est validé, donc ça devient vert. Si possible, il ne faut pas trop avoir la tremblote. Et voilà, après il y a le chargement. Donc vous voyez, en bougeant votre iPhone, ben, vous avez l'objet. Donc mieux il est fait et mieux il sera net. Pour moi, le problème, c'est qu'il y a différents éléments. Donc ici, enfin, niveau profondeur de champ, c'est un peu compliqué. Mais sinon, vous voyez comme quoi ça fonctionne bien. Donc ensuite, vous appuyez sur le petit V, vous pouvez enregistrer et même partager donc la scène sur scène, scene, sur Facebook ou Twitter. Il faut absolument que vous ayez le Wi-Fi. Pour le moment, j'ai pas le Wi-Fi, donc vous pouvez enregistrer dans votre bibliothèque. Bien vu. Je suis pas connecté à Internet. Alors, on va essayer aussi sur mes lunettes. Ma montre. Donc une petite montre Casio. Donc comme je vous ai dit, on fait la mise au point. On clique au milieu et après on peut se lancer. Ouais, c'est la stabilité qui joue le plus. Alors en ce qui concerne tout ce qui est photo horizontale, c'est pas possible. L'application ne reconnaît pas l'orientation. Donc vous allez faire les photos en horizontal, mais disons que ce sera le même. De toute façon, comme vous pouvez voir, c'est un carré ici, donc photo verticale, horizontale, ben voilà, ça sera le même. Donc vous voyez, je bouge l'iPhone et il bouge lui-même, ou alors avec votre doigt, vous pouvez bouger. Donc vous voyez, il y a carrément une scène qui se crée, d'où le fait que ce soit scène, sans doute, petit jeu de mots. Donc vous voyez, on voit vraiment une profondeur, pas comme une simple photo. Alors, le dernier petit objet qu'on va photographier, c'est mon chat. Oui, en dessous de la table, donc vous allez plus correctement m'entendre. Hop. Alors, on met le flash, vu qu'il est sur la table. Et on est parti. Alors pour tout ce qui est animaux, c'est pas forcément facile vu qu'il bouge. Voilà, dans ce cas-ci, il était calme. Bon, on voit quand même qu'il y a la photo en 3D.
Mais bon, ça à vous de vous entraîner. Plus vous en ferez, mieux ça sera. Et donc chaque fois, vous pouvez enregistrer. Donc, save. J'ai fait aussi sur une peluche Kirby. Donc vous voyez, chaque fois vous pouvez revoir ce que vous avez fait. Donc ça c'est ce que j'ai fait avec vous. Et là c'est dans ne pas partager. Et dans les scènes partagées, donc par exemple j'avais fait déjà ma montre. Et là je l'ai fait en horizontal. Donc vous voyez la photo, bah, elle est en horizontale. Là idem. Ça lui fait... Ça donne un lapin. Comme ça. Un lapin chat. Why not? Là c'était déjà mieux réussi. Mais le mieux c'est que la scène que vous allez photographier soit stable. Plus ça sera, mieux ça sera. Vous voyez lui il est stable. On voit quand même que ça a été réussi. Et donc voilà, donc chaque fois vous pouvez partager donc les scènes sur Facebook, sur Scene, ainsi que sur Twitter. Et ainsi, bah, là vous pouvez voir les scènes que vous avez partagées, les pas partagées. We do share, partager en anglais. Et si par exemple vous n'en avez pas partagé une, vous pouvez le faire par après. Donc là, hop, vous pouvez le partager sur Scene. Ajouter un petit commentaire. Mais il faut d'abord qu'il soit partagé. Ou même liké. Donc chaque fois, ça. Enfin, en gros, ça va faire comme un petit réseau social de photos en 3D. Donc vous pouvez voir assez bien de choses. Donc même des exemples de personnes. Donc il y a un petit jeu avec invisible, ça peut être sympa. Bon, en fait, il faut internet absolument. Donc là, on voit le chargement. Et donc voilà. Donc l'application, c'est Scene. On va se remettre sur internet. Scene iTunes. Donc voilà, elle est ici. Pour aller. Vous voyez. Alors donc, elle est disponible à partir de l'iPhone 4. Ouais, j'ai dit 4S, mais en fait c'est l'iPhone 4. C'est à cause du processeur. Donc de l'iPhone 4. Elle requiert l'iOS 6. Ça, je connais personne qui est encore sur l'iOS 5. Tout le monde est passé sur l'iOS 7 limite. Donc vous devez être sur l'iOS 6 minimum. Donc l'iOS 7 c'est le top. Et donc vous pouvez la télécharger gratuitement, que vous soyez en France, en Belgique, n'importe où, même aux USA, comme vous pouvez voir. Alors s'il y a du blabla en français, il y a du blabla en français, ça tombe bien. Et donc bah là, il vous dit, prenez des photos illimitées en 3D, partagez sur Scene, Twitter, Facebook. Comme vous pouvez voir, l'application en elle-même est très légère, à peine 10 MO. Elle en est à sa première version, sa deuxième, enfin version 1.1. Ça, il faudrait que je vois. C'est disponible aussi pour iPad. Donc là, vous voyez iPad Wi-Fi, 4ème génération. L'iPhone 5S, justement, c'est le dernier, donc ça aurait été un peu dommage que ce soit pas le cas. Et apparemment, l'iPod. Est-ce qu'il y a l'iPod Pod. Ouais, l'iPod Touch 5ème génération seulement. Donc c'est le plus rapide et 5ème génération, donc c'est celui qui a un écran 4 pouces avec bah oui, appareil photo derrière, pas celui sans appareil photo. Vu qu'ils en ont sorti un sans appareil photo à l'arrière, il y a juste la frontale. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans la description et ça peut être amusant qu'on partage un peu tous notre vie en 3D. Et donc voilà.